Donc le prophétisme constitue une forme de communication entre les dieux et les hommes caractérisée par la transmission par un intermédiaire, le prophète, de messages supposés provenir de la divinité sous forme d'oracle. Définir de la sorte le prophétisme se distingue, disons, si on le définit de la sorte, il se distingue tant d'autres formes de pratiques divinatoires, tirage au sort, oniromancie, hépatoscopie, etc., que des rites typiquement associés au culte, comme les sacrifices ou d'autres actes liturgiques. Dans le monde des études bibliques, les travaux portant sur le thème de la prophétie ont parfois voulu opérer une distinction entre, d'une part, les communications institutionnalisées avec le divin, passant principalement par les pratiques cultuelles classiques du temple, et d'autre part, des formes de pratiques oraculaires spontanées, supposées marginales, voire opposées aux institutions officielles. Dans ce contexte, on distinguait alors entre des prophètes liés aux institutions des différents lieux de culte, en quelque sorte des prophètes fonctionnaires, et des prophètes itinérants dont la parole était supposée émerger de manière spontanée au sein de la société israélite. Cette distinction entre une prophétie cultuelle officielle et une prophétie spontanée s'accompagnait chez certains théologiens d'une préférence, disons, assez évidente pour l'expression marginale de la prophétie, censée exprimer une réflexion plus digne d'intérêt dans la mesure où elle n'était pas contrôlée par le pouvoir. En examinant le dossier du lien entre temple et prophétie dans l'Israël ancien, nous chercherons à montrer que ce type de distinction, même si elle n'est pas totalement dépourvue de fondement, est assez réductrice. La période à laquelle on situe généralement l'apogée du prophétisme israélite ancien s'étend du Xe siècle au Ve siècle avant notre ère. Les prophètes dont nous allons traiter se situent au cours de trois grandes périodes, celle de la monarchie israélite et judéenne, l'époque babylonienne et finalement celle de la domination perse. Parmi les grandes figures prophétiques de l'époque des royaumes d'Israël et de Juda, on peut mentionner Samuel, Nathan, Élie et Élisée, dont parlent les livres bibliques qui narrent l'histoire de l'Israël ancien, ainsi qu'Ésaïe, Amos, Osée et Michée, des prophètes auxquels un livre biblique est attribué. Quant aux prophètes Jérémie et Ézéchiel, ils sont situés durant la période de crise marquée par la destruction par le roi babylonien Nabuchodonosor de la ville de Jérusalem et de son temple en 587, ainsi que par la déportation en Mésopotamie d'une partie des habitants de l'ancienne capitale judéenne. Finalement, les prophètes Agéi, Zacharie et Malachie sont situés à l'époque de la domination perse, au moment du retour d'exil et de la construction du deuxième temple de Jérusalem. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, précisons encore quelques points de méthodologie. Toute recherche historique se fonde nécessairement sur des sources qu'elle analyse avant de proposer une reconstruction du passé. Il n'y a aucune raison qu'il en soit différemment en ce qui concerne les recherches historiques concernant la religion de l'Israël ancien. Dès lors, quelques remarques s'imposent à propos des sources dont dispose l'historien lorsqu'il pose la question du prophétisme dans l'Israël ancien. Nous n'avons, comme on l'a déjà rappelé, aucun témoignage de première main à propos des prophètes que je viens de mentionner. Dans la mesure où les fouilles archéologiques n'ont pas permis de retrouver de sources prophétiques primaires, à savoir d'oracles émanant d'un prophète israélite émis par écrit à la période même à laquelle aurait vécu le prophète en question. L'historien ne peut donc avoir recours qu'à deux types de sources, en partie indirectes. D'une part, les textes prophétiques de première main, entre guillemets, émanant des civilisations voisines d'Israël pourront servir de point de comparaison avec la documentation israélite.
Les textes prophétiques datant du XVIIIe siècle avant notre ère, retrouvés dans les archives de Marie, et ceux datant du 7e siècle, émanant des archives royales néo-assyriennes, sont les documents de ce type les plus connus, mais on a également mentionné la stèle de Zakour, etc. D'autre part, l'historien aura recours aux textes israélites anciens, à savoir ceux figurant dans la Bible hébraïque. Il s'agit de textes historiographiques, mais surtout de recueils attribués aux prophètes israélites et censés en refléter le message. Cependant, ce recours nécessaire aux textes bibliques devra se faire avec prudence et de manière critique. En effet, à la différence des textes mariotes et néo-assyriens, les livres bibliques concernant les prophètes ne nous sont pas parvenus grâce à une source archéologique contemporaine du prophète. Les manuscrits bibliques dont nous disposons sont tous les fruits de processus rédactionnels complexes. Contrairement aux textes prophétiques directement retrouvés dans des fouilles, les textes prophétiques bibliques constituent de véritables compositions littéraires avec une logique d'ensemble allant bien au-delà de la simple compilation de brefs oracles. Un long chemin sépare la parole prophétique oraculaire qu'un Ésaïe, qu'un Jérémie ou qu'un Amos ont pu prononcer des textes qui leur sont attribués et qui nous sont parvenus. La mise par écrit s'est faite en plusieurs étapes par des générations de scribes qui ont non seulement voulu transmettre des oracles anciens, mais ont aussi été soucieux de les commenter, de les actualiser pour leurs lecteurs vivant bien après l'époque à laquelle ils sont censés avoir été produits. Il s'agit de prendre au sérieux le fait que les textes bibliques sont des témoignages indirects de la performance prophétique ancienne proprement dite. Ils témoignent en effet aussi de la pensée des scribes qui ont mis en forme ces compositions littéraires, souvent plusieurs siècles après la période à laquelle le prophète éponyme s'est exprimé. Les scribes, au travers de leurs efforts d'écriture et de réécriture, ont ainsi fait, à leur manière, œuvre de prophétie en élaborant et structurant un contenu à prétention prophétique. Dans cet exposé, nous mènerons notre enquête sur deux niveaux. Nous nous interrogerons d'abord sur le rapport qu'entretenaient, durant l'époque de la monarchie israélite, les prophètes avec les institutions cultuelles des temples. Nous comparerons pour ce faire le contenu des prophéties proche-orientales pour lesquelles nous disposons de sources primaires avec les plus anciennes sections des textes bibliques, sections dont nous pensons qu'elles reflètent parfois le contenu d'oracles émanant des prophètes auxquels les livres sont attribués. Nous poserons dans un deuxième temps la question du regard que posent sur le temple les scribes qui rédigèrent les compositions bibliques attribuées à des prophètes durant les périodes babyloniennes et perses. Les sources concernant le prophétisme mariote et néo-assyrien indiquent que des liens importants unissent les prophètes et les temples. Même si le prophétisme n'est pas une activité uniquement confinée à l'intérieur des sanctuaires, ceux-ci constituent un lieu courant d'expression des paroles prophétiques, et celles qui nous sont parvenues témoignent fréquemment de préoccupations liées au sanctuaire. Les performances prophétiques mariotes sont souvent accomplies dans les temples eux-mêmes, comme en témoigne par exemple la formule qui précède un oracle adressé à Zimri-Lim, dans le temple d'Anunitum, intramuros, à Atum, servante de Dagan Malik, à Vaticine et a dit ceci. En outre, le fait que certains prophètes aient fait partie des employés apparemment plutôt subalternes des temples apparaît clairement dans les textes assyro-babyloniens, où ils figurent parfois comme bénéficiaires de rations alimentaires liées à des activités de type cultuel. De plus, comme le relève Dominique Charpin dans un article qui paraîtra prochainement, les thèmes abordés dans les prophéties retransmises dans les lettres de Marie peuvent être regroupés en deux grandes catégories, la vie politico-militaire et le culte. On trouve notamment des instructions et des requêtes adressées au souverain de Marie par la voie prophétique à propos d'actes cultuels à effectuer, d'offrandes à fournir, de temples à restaurer, etc. Par exemple, dans une lettre de Kibri Dagan, il rapporte au roi
le jour où j'ai fait porter cette tablette de moi chez Monseigneur, l'extatique de Dagan m'a tenu ses propos. Dagan m'a envoyé au sujet des rites pagraou à faire. Envoie un messager à ton maître pour que les rites pagraou soient accomplis le 14 du mois qui commence. Il ne faut nullement laisser passer ce sacrifice. Cette parole prophétique qui soutient une pratique cultuelle est typique de la prophétie mariote, qui ne semble pas avoir critiqué les temples, mais plutôt avoir cherché à en assurer la promotion. Dès lors, on peut considérer qu'à Marie comme en Assyrie, les liens avec les temples constituent une caractéristique importante du prophétisme, caractéristique qui s'explique facilement au regard du contexte proche-oriental où le temple joue un rôle symbolique fondamental dans le cadre de la relation entre le monde des hommes et celui des dieux. Si l'on s'interroge maintenant sur les formes qu'a pu prendre le prophétisme dans le monde israélite durant la période de la monarchie, on se rend rapidement compte que les données sont complexes et témoignent de pratiques variées. Néanmoins, nous allons voir que, contrairement à ce que l'on a parfois pensé, la majorité des prophètes israélites de l'époque de la monarchie ont entretenu des rapports étroits avec les institutions du temple. En outre, les discours prophétiques critiquant des pratiques cultuelles ne peuvent guère être interprétés comme les signes d'une opposition fondamentale au temple en tant que tel, mais plutôt comme l'expression d'une volonté d'en réformer les usages. Les textes bibliques suggèrent que le prophétisme israélite ne constitue pas une pratique religieuse nécessairement effectuée dans les temples et en lien avec eux. Ainsi, dans les livres des rois, les cycles associés aux figures prophétiques d'Élie et d'Élisée, les montrent se déplaçant fréquemment d'un lieu à un autre, pratiquant leurs offices et s'adressant au roi en dehors des sanctuaires officiels et sans y faire référence. Cela dit, plusieurs prophètes israélites n'étaient de toute évidence pas sans lien avec les temples et leur performance pouvait y prendre place. Plusieurs textes datant de la période de la monarchie témoignent de liens très étroits entre prophètes et temples. Le mémorandum figurant au chapitre 6 à 8 du livre d'Ésaïe date probablement de la fin du 8e siècle. Or, il met en scène la vocation du prophète précisément dans le temple de Jérusalem, sans doute afin de légitimer la parole prophétique par une origine au sein même de ce temple. Verset 1, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, sa traîne remplissait le temple. Puis au verset 8, j'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je, qui donc ira pour nous? Et je dis, me voici, envoie-moi. En outre, dans les récits historiographiques bibliques, plusieurs figures prophétiques de l'époque de la monarchie sont si étroitement associées au temple que l'on peut penser que pour les rédacteurs de ces textes, le fait que les sanctuaires constituaient des lieux d'émergence de paroles prophétiques était un lieu commun. Le jeune Samuel est décrit comme un officiant subalterne du temple de Silo qui y officiait comme prophète. La description de sa vocation prophétique s'ouvre par la mention que le jeune Samuel officiait pour Yahvé devant Élie. Donc Yahvé, le Seigneur, dans toute une série de traductions bibliques, rend en fait le nom propre Yahvé, qui est le nom du Dieu d'Israël. Donc, chapitre 3 se termine par une notice indiquant d'autre part que tout Israël, de Dan à Beersheba, sut que Samuel était digne de confiance en tant que prophète de Yahvé. Yahvé continua d'apparaître à Silo, car Yahvé se révélait à Samuel à Silo par la parole de Yahvé. De plus, selon les textes bibliques, même les prophètes d'opposition utilisent les sanctuaires comme lieu de leur performance. Dans un célèbre épisode, le prophète Amos est expulsé par le prêtre Amatsia du royaume du Nord, dont il avait annoncé la chute. Dans ce passage, on comprend que sa performance prophétique a précisément eu lieu au temple royal de Béthel, puisqu'Amatsia ordonne à Amos, au verset 13, « Mais à Béthel, ne recommence pas à prophétiser, car c'est ici le sanctuaire du roi, le temple royal. » Quant au prophète Jérémie, nous verrons plus loin que les rédacteurs du livre qui lui est attribué ont situé plusieurs de ses discours prophétiques au temple de Jérusalem. La comparaison
entre des figures comme celle d'Élie et d'Élisée d'une part, et d'Ésaïe et Samuel d'autre part, tend à confirmer une certaine diversité de statuts chez les prophètes israélites de l'époque monarchique, qui sans doute, comme c'était le cas ailleurs dans le Proche-Orient, étaient pour certains plus proches des institutions cultuelles que pour d'autres. Quant aux oracles qu'il s'agit de rattacher aux prophètes israélites de la monarchie, on en connaît toute une série. Ils se présentent sous la forme de brèves compositions poétiques et ont parfois été préservés dans les sections les plus anciennes des textes de la Bible hébraïque. Leur contenu portait sur toute une série de thèmes sans lien direct avec les questions cultuelles, comme la politique, la guerre et la vie sociale. À titre d'exemple, les plus anciens oracles attribués à Ésaïe semblent avoir développé un message très politique. Ceux d'Amos insistent sur l'importance du droit et de la justice. En outre, on trouve des oracles maudissant les autres nations dans plusieurs corpus bibliques. Au plan cultuel, on ne trouve guère, dans les textes bibliques datés de la période de la monarchie, d'exemples de textes dans lesquels le discours prophétique inviterait à l'accomplissement de tel ou tel rite. Par contre, on y trouve à plusieurs reprises des critiques visant des pratiques cultuelles impliquant d'autres divinités que Yahvé. On peut penser avec de nombreux spécialistes de la religion de l'Israël ancien que ces polémiques trouvent leur origine dans des groupes prophétiques ayant cherché à promouvoir des pratiques cultuelles yahvistes au sein du culte royal israélite. En effet, entre 1 roi 17 et 2 rois 10, plusieurs épisodes du cycle d'Élie semblent témoigner de conflits aux composantes à la fois politiques et religieuses, opposant des prophètes partisans d'une vénération exclusive de Yahvé à des groupes qui, notamment dans le temple de Samarie, pratiquaient des formes cultuelles plus diversifiées, que les textes bibliques qualifient de baaliques. En outre, au vu des nombreuses polémiques contre les pratiques cultuelles non yahvistes, figurant dans des textes attribués à d'autres prophètes de la période de la monarchie, comme Osée, Michée, Jérémie, Ézéchiel, il est vraisemblable que durant la dernière partie de la monarchie judéenne, des groupes prophétiques aient, comme Élie avant eux, cherché à défendre des principes d'exclusivisme yahvisme et à promouvoir des réformes du système cultuel du temple. Comme en témoigne toute une série de passages éditoriaux, le contenu de cette prédication prophétique a été repris et utilisé par les éditeurs de ces textes dans le cadre de projets éditoriaux globaux visant à comprendre le destin du temple après sa destruction lors de l'intervention babylonienne contre Jérusalem en 587. Comme nous l'avons déjà évoqué, les grandes compositions littéraires que sont les textes prophétiques bibliques, comme ceux d'Ésaïe et de Jérémie ou d'Ézéchiel, marquent une transformation fondamentale de la parole prophétique qui s'éloigne désormais de l'oracle ponctuel, de son relevé et de son archivage pour devenir une véritable construction littéraire. Les scribes, rédacteurs et compositeurs de ces textes se font les porteurs d'une parole qui se veut certes prophétique, mais derrière laquelle l'importance de la figure d'un prophète historique et de ses oracles tend à diminuer. Dans certains cas extrêmes, comme le livre biblique de Joël ou la deuxième partie de celui d'Ésaïe, on peut même supposer qu'aucun verset ne remonte à une prophétie à un prophète ayant oralement proclamé des oracles, mais que l'œuvre a d'emblée été élaborée comme un texte littéraire. Dès lors, il faut prendre au sérieux le fait que la voix prophétique qui s'exprime dans ces textes est en grande partie celle des scribes qui en assurent la production et qui revendiquent l'autorité prophétique pour légitimer leur travail de rédaction et de réflexion. Il est généralement admis que la plupart des compositions littéraires prophétiques bibliques ont été élaborées bien après la chute de Jérusalem. Elles développent souvent d'intéressantes réflexions sur le destin historique d'Israël et de son temple. Je vous propose d'examiner 2 exemples de ces réflexions à propos du temple et de son destin. Le livre de Jérémie traite de la question du destin funeste du temple de Yahvé de manière assez significative. La majeure partie du travail éditorial du livre attribué au prophète Jérémie remonte sans doute à la période de profond bouleversement
sociopolitique qui suivit la chute du temple de Jérusalem, la destruction de la ville et l'exil de ses habitants. On y trouve plusieurs discours censés avoir été prononcés par le prophète à l'intérieur de ce temple, peu avant sa destruction. Très différents des collections d'oracles prophétiques que l'on trouve ailleurs, ces discours sont généralement considérés comme des productions des rédacteurs du livre. Ils sont rédigés en prose et sont situés à des endroits stratégiques de l'œuvre littéraire afin d'en structurer le contenu. C'est ainsi que le discours du Temple du chapitre 7 ouvre la longue série d'oracles de jugement des chapitres 8 à 24. Celui du chapitre 26 se situe au début d'une section comportant les récits à propos de l'action de Jérémie avant la destruction du Temple, et celui du chapitre 36 inaugure un ensemble de récits liés au moment de cette destruction et aux événements qui suivirent. Tous ces discours annoncent la destruction du Temple et en expliquent la cause. Si on examine le discours du chapitre 7, on se rend compte que cette belle construction littéraire remet en question l'assurance que la solidité de la relation entre le Dieu d'Israël, Yahvé, et son peuple puisse principalement être assurée par le culte pratiqué au temple de Jérusalem. Selon ce discours, la relation avec Yahvé passe avant tout par le respect de règles censées y avoir été répétées par les prophètes et dont Jérémie est supposé être le dernier représentant avant que le temple de Jérusalem ne soit détruit, comme celui de Silo. Le contenu de ces règles est rappelé au verset 9. Il s'articule autour de deux grands thèmes. D'une part, le droit doit être respecté dans les relations sociales, et d'autre part, les Israélites ne doivent pas adorer d'autres divinités que leur Dieu national. Il est significatif que ces obligations se retrouvent au cœur du système législatif figurant dans le code de loi du Deutéronome. On notera qu'elles ne portent pas directement sur le culte rendu à Yahvé dans son temple, mais régissent plutôt ce qui doit et ne doit pas être fait en dehors du culte yahviste du temple. La destruction historique du temple de Jérusalem n'est dès lors pas principalement attribuée à une mauvaise pratique du culte de Yahvé ou à l'incapacité de ce Dieu à protéger son territoire et son sanctuaire, mais bel et bien à sa colère provoquée par le non-respect de règles qui sont en grande partie extérieures aux règles rituelles du culte. Dans ce texte, le culte n'est donc pas mis au centre de la relation entre Dieu et le peuple. Ce qui est au centre, c'est le respect du droit social et de l'exclusivisme de la relation avec Yahvé, règles dont les prophètes sont censés avoir été les porte-paroles. Des critiques à propos d'injustice sociale et d'infidélité religieuse furent assurément présentes dans des oracles prophétiques à l'époque de la monarchie. Cependant, après la chute du Temple, l'apport fondamental des scribes éditeurs de la littérature jérémienne a été d'une part d'établir le lien entre de telles critiques et la disparition du Temple, et d'autre part d'identifier ces critiques au contenu de la loi du Deutéronome. La prophétie attribuée à Jérémie n'est plus alors une parole divine nouvelle, mais simplement le rappel insistant de la nécessité de respecter un code législatif supposé connu depuis longtemps, celui du Deutéronome. Ce qui est au centre de la relation entre Yahvé et son peuple n'est plus le culte pratiqué au temple, mais le respect des règles du code de loi du Deutéronome. Dès lors, il n'est pas étonnant que lorsque les éditeurs mettent en scène le dernier discours du temple, en Jérémie 36, ils mentionnent que le prophète a désormais un empêchement et qu'il envoie à sa place un texte transmis et lu par un scribe. Pour les éditeurs, donc Jérémie 36, vous l'avez ici affiché, pour les éditeurs de Jérémie, il semble bien que le texte de la loi remplace à la fois le culte disparu et la parole prophétique. Ce changement est fondamental dans la perspective du mode de relation avec Dieu dont il témoigne. Au plan socio-historique, il indique qu'au sein du judaïsme naissant, certains groupes tendent à souligner l'importance fondamentale des copistes et des spécialistes du texte au détriment des fonctions de prêtres et même de celles de prophètes. Et du fait que ces spécialistes du texte revendiquent l'autorité de la parole prophétique. On peut même dire que dans cette perspective législative, le temple n'est plus véritablement une nécessité. Le discours développé par les éditeurs du livre d'Ézéchiel présente un point de vue très différent de celui des éditeurs de Jérémie à propos du destin du temple.
soulignant de manière beaucoup plus forte l'importance du lieu de culte dans la relation entre Yahvé et Israël. Comme chez Jérémie, c'est bel et bien l'infidélité des habitants de Jérusalem qui, dans le livre d'Ézéchiel, explique la destruction du premier temple, mais cette infidélité est principalement attribuée aux habitants de Jérusalem vivant peu avant la destruction de ce temple. Selon la logique de la construction littéraire du livre d'Ézéchiel, le prophète est déporté en Babylonie une dizaine d'années avant la destruction du temple, avec un premier groupe de déportés, membres des élites de Jérusalem. Au moment où est censé avoir lieu la grande vision des chapitres 8 à 11, le temple de Jérusalem n'est donc pas encore détruit. Ézéchiel y est transporté en vision et les abominations commises dans le sanctuaire lui sont présentées, comme à vous au tableau. Comme on le voit en Ézéchiel 8, 14 à 16, les abominations en question consistent en des pratiques non yavistes qui se déroulent précisément dans le sanctuaire et qui, dans la perspective ézéchiélienne, en constituent une souillure. Le texte mentionne la vénération de Tammuz et du soleil. D'autres passages du livre vont encore mentionner d'autres rites non yavistes pratiqués à Jérusalem. Ces pratiques non conformes vont, selon le livre d'Ézéchiel, conduire au départ pur et simple de la divinité du temple. C'est ainsi qu'à la fin de la vision des chapitres 8 à 11, la gloire de Yahvé, c'est-à-dire sa présence même, va quitter le sanctuaire pour se rendre à l'est en direction du groupe d'exilés de la première génération auquel est rattaché le prophète Ézéchiel. La gloire du Seigneur s'éleva de la ville et il se plaça sur la montagne qui est à l'est de la ville. Dès lors, la destruction du temple qui se produit en 587 et qui dans le livre d'Ézéchiel survient au chapitre 24 ne constitue que l'effondrement d'une coquille vide, un bâtiment cultuel abandonné par la divinité. Cependant, à la différence des éditeurs de Jérémie, ceux d'Ézéchiel considèrent que le temple constitue une institution absolument essentielle à la relation entre Dieu et son peuple. Ils envisagent donc logiquement, à la fin de leur œuvre littéraire, le rétablissement du culte et la reconstruction du sanctuaire de Jérusalem. Ainsi, la vision qui termine le livre d'Ézéchiel au chapitre 40 à 48 de l'œuvre présente un programme définissant le plan et les institutions du nouveau temple pleinement légitimes à reconstruire à Jérusalem. Il est significatif que dans la vision du nouveau temple soit mentionné le retour de la gloire de Yahvé, désormais à nouveau présente dans le temple. Voilà. Dans le livre d'Ézéchiel, la parole prophétique, oui, j'en ai pour 2 minutes, la parole prophétique devenue scribale après la chute du premier temple pose ainsi les bases d'un nouveau culte à rendre et cherche à le codifier, à en établir le plan et à indiquer quel groupe est censé y officier. Le groupe responsable de la rédaction du livre d'Ézéchiel est probablement constitué de prêtres sadocites issus du groupe d'exilés de la première génération qui revendique le sacerdoce sur le deuxième temple. Ce groupe de prêtres rédige un livre prophétique qu'il attribue à Ézéchiel afin de légitimer son programme de restauration du culte. La parole prophétique sert d'une certaine manière de label crédibilisant le programme de ces défenseurs du culte du nouveau temple. 2 mots de conclusion. Cette rapide étude du prophétisme israélite dans son rapport au temple fait apparaître un certain paradoxe. À l'époque du premier temple, les prophètes semblent bien avoir été en lien avec les systèmes cultuels des temples, sans doute qu'un peu à l'image de ce qu'on trouve ailleurs, à Marie, en Assyrie, ces dispensateurs d'oracles pouvaient être des fonctionnaires du culte, au statut parfois secondaire, voire être considérés comme des marginaux par rapport au culte officiel. Or, après la destruction du premier temple, les mouvements scribaux qui contribuèrent grandement à la composition du corpus des textes bibliques utilisèrent largement l'autorité des figures des anciens prophètes pour légitimer leurs explications de la chute et de la disparition du temple, ainsi que leur programme visant à poser les bases d'une relation renouvelée avec Dieu. Relation passant pour certains par le respect de la loi et pour d'autres par le renouvellement du culte au retour de l'exil. Une telle utilisation du label prophétique pour justifier les programmes de groupes de scribes et de prêtres à l'époque postérieure à la chute du premier temple s'explique probablement en partie
par le fait que ces groupes pensaient que les prophètes de l'époque monarchique avaient prononcé une véritable parole divine et annoncé la chute historique du Temple. Merci de votre attention.